Lamel a 50 ans et demain, Un métropolitain sur 3 vit dans un quartier politique de la ville, appelé aussi quartier prioritaire. Sur le territoire de Lamel, ce sont 26 quartiers de 21 communes et 360 000 habitants. Alors depuis 2015, Lamel est compétente sur ce sujet. Sa mission, piloter le contrat de ville et coordonner l'ensemble des acteurs impliqués comme l'État, la région, le département ou encore la CAF, voire Pôle emploi, afin de mettre en œuvre le développement économique, l'aménagement, le logement et la mobilité dans ces quartiers. Alors la MEL gère notamment un budget de 9,5 millions d'euros qui finance 1200 actions locales chaque année, avec un objectif réduire de moitié l'écart entre le taux d'emploi dans ces quartiers et celui des autres quartiers plus classiques de la métropole. Pour en parler, nous avons rencontré Daniel Barnier, le préfet à l'égalité des chances dans le Nord. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est un contrat de ville, la politique de la ville, et quel est le rôle de la MEL dans la conduite de ce contrat de ville ? C'est une politique qui vise finalement à combattre et à réduire les inégalités dont souffrent les habitants des quartiers prioritaires de la ville. Il y en a 91 dans le département et 26 sur la métropole européenne de Lille. Quelles sont les grandes priorités de la MEL et de ses partenaires en la matière ? La politique de la ville, c'est 3 grandes priorités. La première priorité, c'est le volet éducatif. Les habitants des quartiers accèdent difficilement à l'enseignement supérieur ou aux grandes écoles. On sait également que les taux d'échec scolaire de ces quartiers-là sont plus élevés que dans le reste du territoire. La deuxième priorité, c'est l'insertion et l'emploi. Si je prends l'exemple de Lamel, nous avons des quartiers au nord de Lamel, du côté de Roubaix, Tourcoing, ou les quartiers sud de Lille, où le taux de chômage peut être même dans certains cas supérieur à 50%. La troisième priorité, c'est toutes les priorités relatives, on va dire, à la cohésion sociale, permettre aux gens de s'épanouir, de s'émanciper au sein de leur quartier. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple précis d'action menée sur le territoire ? Avec l'aide de la MEL, l'État et ses services conduisent 2 expérimentations très importantes, très novatrices sur le territoire de la MEL. La première, ce sont les emplois francs. L'idée des emplois francs, c'est de permettre aux jeunes et aux moins jeunes, en tout cas aux demandeurs d'emploi des quartiers prioritaires, de pouvoir accéder plus facilement à un emploi. Et dans ce cadre-là, l'employeur bénéficie d'une aide qui va de 15 000 à 5 000 euros sur 3 ans en fonction du type de contrat souscrit. Et j'ai également un deuxième exemple, toujours dans le domaine de l'emploi, où la MEL expérimente sur 2 communes, Los et Tourcoing, un dispositif zéro chômeur de longue durée, qui permet à des personnes très très éloignées de l'emploi, qui pour certaines d'elles n'ont jamais travaillé ou n'ont pas travaillé depuis plusieurs années, d'abord de retrouver une activité professionnelle dans une entreprise à but d'insertion, qui n'a pas un but lucratif, mais qui permet de se réapproprier un métier, de revenir vers l'emploi de manière progressive, pour ensuite occuper un emploi pérenne. Là aussi, nous venons de signer avec le président de la MEL, il y a quelques jours, le 100e emploi dans le cadre de Territoire zéro chômeur. Merci beaucoup Daniel Barnier.